RCF. Bonjour à tous, l'invité de la rédaction ce matin est un homme à la trajectoire pas comme les autres, explorateur, aventurier, sportif de l'extrême, on ne sait pas trop quel terme choisir. Charles Eddrich est un Lyonnais de 57 ans, il vient de réaliser la traversée du passage du Nord-Ouest, un passage maritime reliant l'océan Pacifique à l'océan Atlantique au nord du Canada, via le détroit de Bering et les îles Arctiques. Mais il l'a fait d'une façon pas comme les autres, à la rame et en solitaire, une première. Charles Eddrich, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors votre CV, si on peut dire ça comme ça, est impressionnant. Participation au Dakar Moto, record de vitesse à la rame en solo, premier tour du monde à la voile par les deux pôles, du nord au sud. Alors la question qui vient à l'esprit quand on voit tout ce palmarès d'exploits, c'est pourquoi faire tout ça ? Alors, c'est avant tout une passion, mais c'est aussi une recherche de performance. Donc avant ça, j'avais une entreprise de recrutement que je suis arrivé à développer un petit peu partout en Europe, aux États-Unis. J'arrive à l'introduire en bourse, mais j'ai toujours pensé que sur le terrain du sport et de l'aventure, je pouvais être encore plus performant. Donc j'ai choisi cette activité à 45 ans, en espérant pouvoir évoluer au plus haut niveau du monde sur cette discipline. Mais quel est votre moteur ? Qu'est-ce qui vous pousse toujours à chercher un nouvel exploit à faire ? Alors c'est évidemment une question qu'on me pose souvent, j'ai pas vraiment la réponse, mais qu'est-ce qui pousse Roger Federer alors qu'il a tout gagné ? C'est à continuer à aimer passionnément son sport. On ne sait pas, c'est certainement pas l'argent, il aime ça, donc moi l'aventure ça me passionne, et puis je vois que j'arrive à être sur tous les terrains du monde, je trouve ça fantastique. Il y a 4 mois j'étais dans le désert de l'Atacama, le désert le plus aride du monde, là j'étais dans les glaces du Grand Nord, c'est extraordinaire, et puis en plus comme je vais au-delà de tout ce que je pouvais rêver, même dans mes rêves les plus fous, évidemment, pour moi, c'est extraordinaire. Quel est votre prochain projet ? J'imagine que vous en avez déjà un après avoir réalisé cette traversée du passage du Nord-Ouest. Alors, ma prochaine grosse expédition, c'est le Tour de France à la rame sur tous les canaux et voies navigables de France. 3000 km. Il y a une idée de partage. Il y a une idée d'être dans des paysages extraordinaires, et puis également c'est un défi sportif, 3000 km en à peu près 3 mois à partir de début juin 2016. Un Tour de France à la rame, comment vous financez ces projets ? Vous amenez des sponsors, vous faites de la communication autour de vous, comment ça se passe ? Alors pendant très longtemps, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai démarré à 45 ans, j'avais un seul et unique partenaire avec qui j'avais pas vraiment de possibilité de me fâcher, c'était moi. Donc en fait, j'ai attendu d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir amorcer la pompe et financer tout moi-même. Mais maintenant, cette façon de procéder avait des limites. Il fallait absolument qu'à un moment ou un autre, j'arrive à être efficace pour séduire des entreprises. Et aujourd'hui, c'est aussi une petite entreprise. Nous sommes une dizaine à travailler très activement sur la relation partenaire, sur la visibilité, la communication. Vous êtes également ambassadeur d'une association qui s'appelle Respectons la Terre. Quel est le message de cette association ? Est-ce que à travers vos défis, vos exploits, c'est aussi une manière de faire un travail pour cette association ? Alors oui. Par exemple, je passe une journée par semaine avec des jeunes complètement déscolarisés, et on les emmène sur des aventures à leur portée sur tous les terrains du monde. Par exemple, en avril, on part avec eux en Islande sur le plus gros glacier d'Europe en volume, le Vatnajökull, et par exemple sur l'Atacama, on a emmené tout un groupe faire un sommet de plus de 5000, alors que ce groupe, aucun des jeunes n'avait mis les pieds même sur un sentier de randonnée. Alors l'idée, c'est d'arriver à leur trouver du travail, un stage,
Et puis il y a une notion également environnementale, parce que ces jeunes, si on leur parle réchauffement de la terre, fonte dans la banquise, il n'y a aucune chance d'arriver à les captiver. Par contre, si on les emmène sur des terrains extraordinaires, c'est très très facile d'arriver à les toucher. Le message quand vous emmenez des jeunes comme ça au Chili, le désert d'Atacama, vous en parliez, à l'autre bout du monde, c'est de montrer que voilà, tout est possible quand même et à travers votre propre exemple. Oui, c'est effectivement d'arriver à leur montrer que quel que soit l'environnement dans lequel on veut évoluer, il faut se lever le matin, il faut se préparer, il faut être un peu sérieux. Tout le monde ne peut pas réaliser des choses extraordinaires. Mais par contre, si on veut se sortir des galères, des activités, pas forcément très légales, il faut rentrer dans un schéma où il y a des moments de bonheur extraordinaire, la réussite d'un sommet, mais il faut avoir un peu de sérieux, un peu d'organisation, un peu de discipline pour arriver à ça. Pour parvenir à ces exploits. Charles Eldridge, vous parcourez le monde entier. Est-ce que vous êtes lyonnais? Est-ce que Lyon reste quand même un point fort à chaque fois, votre point d'attache? Lyon, c'est pas très loin de la mer. Les montagnes sont toutes proches. Et puis sur ma prochaine expédition, Lyon va être une partie importante du parcours, hein, toute la descente de la vallée du Rhône à la rame, sur le même petit bateau que celui que j'avais sur le passage nord-ouest. 160 kilos en Kevlar carbone. J'ai passé sur ce bateau, sans chauffage, dans les glaces du Grand Nord, 165 jours en mer. Merci Charles Eldridge d'avoir été notre invité. On vous souhaite bonne chance dans ce Tour de France à la rame. C'est un plaisir.